Bonjour tout le monde. Donc, on va continuer le cours avec une série d'exercices, ce qui permettra de vous familiariser encore davantage avec tout ce qui a été vu jusqu'à présent. Alors, pour l'exercice suivant, il s'intéresse particulièrement à l'usage de RSA. Donc, voici le texte de l'exercice. Alors, ce que vous avez, un professeur envoie ses notes au secrétariat du département par mail. Donc, la clé publique du professeur est 3 et 55, et celle du secrétariat est 3 et 33. Alors, première question, quelle est la clé privée du professeur et celle du secrétariat? Donc, en fonction de la clé publique, donc on sait que si la clé publique n'est pas, c'est pas un nombre qui est très grand, donc la factorisation est facile. Donc on peut toujours factoriser, mais en général RSA dans la pratique c'est plus grand que ça. Vous utilisez des valeurs de 2048 bits, c'est quelque chose qui est vraiment énorme. Donc pour pouvoir factoriser c'est très très difficile. Là c'est juste pour des applications pédagogiques, ça vous permettra de voir la clé publique, la clé privée, etc., cette dépendance qui existe entre les deux, cette possibilité de calcul pour des valeurs qui sont relativement petites, ce qui est le cas ici. Donc, première question, c'est de calculer la clé privée du professeur et celle du secrétariat. Ensuite, on vous dit, pour assurer la confidentialité de ces messages, le professeur chiffre les notes avec la clé RSA du secrétariat. Donc, quel est le message chiffré qui correspond à la note 12? Et la dernière question, pour assurer l'authenticité des messages contenant les notes, donc là, ça veut dire qu'il y a double truc dans la question précédente, c'est juste la confidentialité, c'est-à-dire il ne va pas envoyer la note en clair, il va l'envoyer chiffrée. Dans la question suivante, on veut avoir plus que ça, c'est-à-dire on veut avoir effectivement la confidentialité, c'est-à-dire que la note elle est chiffrée. Mieux encore, on doit être sûr que c'est le professeur qui a envoyé la note, c'est pas quelqu'un d'autre. Et donc c'est pour ça qu'on dit, pour assurer l'authenticité des messages contenant les notes, donc le professeur, qu'est-ce qu'il fait? Il signe ces messages pour le secrétariat après les avoir chiffrés. Ça veut dire qu'il va chiffrer la note et ensuite il va la signer avec sa clé privée. Donc le secrétariat, il reçoit le message 23 et donc on vous dit quelle est la note qui correspond à quelle est la note correspondante au message 23. Donc là, vous avez un exercice qui comporte les 3 questions. Donc, on va commencer par la première question. Donc, normalement, vous devez être capable de calculer la clé secrète de, je dirais, du professeur et du secrétariat. On vous a donné les valeurs des clés publiques du professeur et du secrétariat. Donc, première question, c'est de pouvoir calculer la clé privée du professeur et celle du secrétariat. Donc, théoriquement, vous devez être capable de faire ce calcul qui est simple. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de prendre le modulo n, de le factoriser, de pouvoir par la suite calculer la fonction phi de n, et à partir de là, la clé privée, c'est quoi? Ce n'est autre que l'inverse de E par rapport à phi de n. Et donc, ça, c'est le calcul que vous devez faire. Et ça vous permettra effectivement d'aboutir à la solution, c'est-à-dire d'arriver au calcul correspondant. Alors, est-ce que vous avez des réponses? Ne serait-ce que pour l'une des clés privées. Donc, si on sait calculer celle du professeur, on saura calculer celle du secrétariat parce que c'est juste un calcul qui est différent, mais la méthodologie, elle est la même, c'est-à-dire la démarche, c'est la même démarche pour pouvoir calculer aussi bien la
clé privée du professeur que celle du secrétariat. Et donc là, c'est une application carrément par rapport à ce qu'on a vu déjà dans le cours, et ça vous permettra effectivement d'y arriver pour réaliser le calcul voulu. Alors, est-ce qu'il y a des réponses? Personne. C'est pas si difficile que ça quand même. Normalement, c'est un calcul simple à opérer. Et ça permettra de effectivement, bon voilà, c'est bon, on factorise n, ensuite on calcule phi de n, ensuite l'étape suivante c'est quoi? C'est de calculer l'inverse de e par rapport à phi de n. Et donc là, ce qui reste, c'est de pouvoir calculer l'inverse de e par rapport à phi de n, et automatiquement ça permettra de calculer la réponse. Donc, pour le calcul, voici le calcul, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la décomposition, la voilà. 55, c'est quoi? On sait qu'il est divisible par 5, donc 5 fois 11, ça donne 55. Phi de 55, c'est quoi? C'est P-1 fois Q-1, donc c'est 4 fois 10, ça donne 40. Et vous allez calculer l'inverse de E par rapport à phi de 55. Et donc, ça vous donne, puisque sa clé publique, c'est 3 moins 1, 3, donc vous calculez 3 moins 1 module 40. Et en appliquant l'algorithme de clé détendue, vous allez trouver effectivement la valeur de 27. Donc ça, c'est par rapport à... parce que 3 fois 27, c'est quoi? C'est 81. 81 modulo 40, vous trouvez 1. Donc c'est bel et bien 27 qui donne l'inverse de 3 par rapport à 40. Alors d'une manière aussi similaire, pour le secrétariat, sa valeur c'est 33. Donc vous devez faire la factorisation, donc c'est divisible par 3 directement, implicitement, donc 3 fois 11. Et là, vous calculez phi de 30, ça vous donne 20. Et par la suite, vous êtes obligé de calculer, donc ici, la clé privée du prof, donc il y a un index ici, c'est pour prof, et là, sec pour dire secrétariat. Donc, la clé privée du secrétariat, c'est E-1 de secrétariat modulo phi de 33, donc c'est l'inverse de 3 modulo 20, donc c'est 7, 7 fois 3 c'est 21, donc ce qui donne 1, donc ce qui permet de dire que 7. Et là, vous pouvez le faire, ce calcul-là, en utilisant l'algorithme d'Euclide étendu qu'on a déjà vu dans le cours. Donc ça, c'est pour la première question. On bascule pour la deuxième question. Donc je rappelle juste le texte. Donc ce qu'on dit ici, pour assurer la confidentialité, donc qu'est-ce qui est fait de ces messages? Le professeur chiffre les notes avec la clé RSA du secrétariat. Quel est le message chiffré correspondant à la note 12? Ça veut dire qu'il a la note 12, il veut l'envoyer vers le secrétariat. Réellement, qu'est-ce qu'il va envoyer? Puisqu'il veut préserver la confidentialité, c'est-à-dire il ne va pas envoyer la note 12 directement, mais il va la chiffrer avec la clé du secrétariat. Et donc, si il veut cette confidentialité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chiffrer le message avec E de sec. Ça veut dire c'est la clé publique du secrétariat. Donc là, quand il envoie ça avec la clé publique du secrétariat, c'est sûr que seul le secrétariat peut déchiffrer. Pourquoi? Parce que quand on chiffre avec la clé publique, le seul moyen de déchiffrer, c'est d'utiliser la clé privée. Donc, lui, comme il chiffre avec la clé publique du secrétariat, le seul moyen de déchiffrer, c'est d'avoir la clé privée du secrétariat pour pouvoir déchiffrer. Et donc, c'est ce qui est fait. Alors, il prend le message. Le message pour nous, c'est la note qui est 12. Donc, il va la chiffrer avec la clé publique du secrétariat. Et donc, n'oubliez pas que le modulo de secrétariat, c'est 33. Donc, c'est 12 à la puissance 3 modulo 33. Donc, si vous faites le calcul, 12 à la puissance 2, vous allez trouver, en faisant le modulo 33, vous allez trouver 12. Ensuite, pour faire le calcul, donc ici, il y a juste l'index qui n'a pas bien apparu. On va dire ici, c'est 12 à la puissance 3.
c'est quoi? C'est 12 à la puissance 2 fois 12. Et donc là, on sait que 12 à la puissance 2, ça donne 12, donc ça donne 12 fois 12, et 12 fois 12, ça va donner, bien entendu, 12. Donc ça, c'est pour la deuxième question, qui consiste à assurer la confidentialité, c'est-à-dire que lui, quand il a une note, il va l'envoyer et il va la chiffrer avec la clé publique du secrétariat. Une fois arrivé, le secrétariat va déchiffrer grâce à sa clé privée. Alors, ensuite, la troisième question, donc en reprenant le texte. Donc, dans la troisième question, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, on veut assurer, donc la deuxième, c'est quoi? C'est assurer la confidentialité. Dans la troisième, c'est on veut assurer un double objectif, c'est-à-dire la confidentialité et l'authenticité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message n'est pas en clair. L'authenticité, c'est quoi? C'est qu'on sait que ces notes proviennent du professeur. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va signer les messages pour le secrétariat après les avoir chiffrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va chiffrer le message et ensuite il va signer. Or, la signature, en général, on l'a fait avec quoi? On l'a fait avec la clé privée, pour dire c'est moi-même, parce que je suis le seul à connaître la clé privée. Et donc, on vous dit que le secrétariat reçoit le message 23. Donc, quelle est la note correspondante? Ça veut dire qu'à partir de cette note, donc vous devez savoir cette note, comment qu'elle a été obtenue. Et donc, pour pouvoir avoir la note, ça veut dire que vous devez faire le mécanisme inverse de ce qui a été fait. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va signer les notes, mais après les avoir chiffrées. Ça veut dire la première opération, il va les chiffrer la note, ensuite il va la signer. Et donc ça, c'est le résultat qui a donné 23. Maintenant, comment on y arrive à la note initiale? Ça veut dire que le secrétariat doit faire le chemin inverse. Donc, le chemin inverse, c'est qu'il doit enlever la signature. Comment il enlève la signature? On sait que la relation qui existe entre la clé publique et la clé privée, ici n'avait quoi? Ici n'avait que la clé privée. Et donc, pour pouvoir enlever cette signature, il suffit de déchiffrer avec sa clé publique. Et ensuite, comme le message a été chiffré avec la clé publique du secrétariat, on va déchiffrer avec la clé privée du secrétariat. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à résoudre cette partie-là, qui consiste à faire, je dirais, une double opération de chiffrement. Donc, ici, on vous dit que le professeur signe les notes après les avoir chiffrées avec la clé publique du secrétariat, avec sa clé privée. Donc ça, c'est ce qu'il fait. Donc il chiffre avec la clé publique du secrétariat. Ensuite, il va chiffrer avec sa clé privée. Donc le professeur, qu'est-ce qu'il fait? Donc la première des choses, regardez, ici, M, c'est le message, c'est-à-dire la note. Il va la chiffrer avec quoi? Avec E de sec, ça veut dire avec la clé publique du secrétariat. Ensuite, le résultat qu'il obtient, il va le chiffrer avec sa clé des profs, c'est-à-dire la clé privée du prof. Donc, c'est comme ça qu'il fait les choses. Donc, le secrétariat, quand il reçoit le C, c'est-à-dire cette valeur-là, alors qu'est-ce qu'il fait? Donc, vous regardez ici, qu'est-ce qu'on fait? Là, ce que je peux avoir, c'est C D prof modulo N prof. Donc, ce que je peux faire, je peux faire ce calcul-là, c'est-à-dire le M qui va être C, comme il a signé avec sa clé privée. Donc, il va enlever cette signature grâce à la clé publique du prof. Donc, qu'est-ce que je fais? C, je vais le mettre C à la puissance E prof. Donc ici, ce que vous regardez, c'est cette quantité qui est à D prof. Donc si je le mets à E prof, ça veut dire que ça va être D prof avec E prof. Donc c'est ce qui permet de l'éliminer. Et donc automatiquement, on va obtenir uniquement ce qu'il y a à l'intérieur ici. Donc c'est ce qui est fait dans ce premier palier. Donc grâce à la clé publique à la clé privée du prof,
Donc, je vais faire le chemin, la clé publique du prof, je vais faire le chemin inverse, et ensuite ici, je vais permettre de faire le secrétariat qui va, je dirais, ici il y a une petite erreur, normalement c'est DSEC, c'est pas ESEC mais DSEC, c'est l'inverse. Donc je vais l'élever à DSEC, donc c'est pour ça que j'ai utilisé le 7 ici, comme vous le voyez ici, je n'ai pas utilisé le 3, parce que le 3 c'est ESEC, DSEC c'est 7. Donc, je vais remplacer uniquement ces valeurs par l'équivalent. Donc, ici, la clé publique du prof, c'est quoi? C'est 3. Donc, c'est 23 à la puissance 3. C'est ce que j'ai reçu. Modulo 55. Et ensuite, ça va être ici à rectifier. C'est dprof, dsec. Donc, c'est à la puissance 7, modulo 33. Et donc, je fais les calculs. Ici, 23 à la puissance 3. Donc, je calcule 22 à la puissance 2, modulo 55, c'est 34. 23 à la puissance 3, c'est quoi? C'est 22 à la puissance 3 fois 23. Donc, je fais ce calcul ici. Là, je remplace, c'est 34. Là, c'est 23. Et quand je fais les calculs, vous allez obtenir 12. Et par la suite, donc, ce calcul-là, je le remplace par sa valeur qui est 12. Donc, à la puissance 7, ça devient 12 à la puissance 7 modulo 33. Et donc là, si vous faites ce calcul ici, automatiquement, vous allez trouver 12. Pourquoi? Parce que le 12, dès que la puissance 3, il est répétitif, donc il revient à 12. Donc automatiquement, vous allez trouver cette valeur de 12. C'est ce qu'on a calculé dans la première question. Et donc là, à travers ça, on vous montre un peu les actions qui peuvent être faites pour avoir un échange sécurisé et un échange authentifié. C'est-à-dire que je suis sûr que c'est le prof qui a envoyé. Pourquoi? Parce que vous avez la clé publique, la clé privée du prof, et je vais, je dirais, réaliser le déchiffrement grâce à sa clé publique. Et donc, j'ai les deux fonctionnalités qui sont l'authenticité et la sécurité. Alors, l'exercice suivant. Alors, l'exercice 5, c'est vous avez Alice et Bob, donc c'est ce qui est dans la littérature en général cité. Donc, chacun possède sa clé publique, et donc, et chacun, bien entendu, possède sa clé privée. Alors, ici, de la même manière, donc, ça vous permettra de vous exercer, encore une fois, pour être un peu en adéquation avec je dirais, le calcul utilisé dans RSA. On vous dit de calculer les clés secrètes d'Alice et de Bob. Donc, théoriquement, maintenant, vous savez comment faire d'après le premier exercice qu'on vient de voir. Donc, ici, le calcul, normalement, il doit être évident et trivial. Donc, prenez note des clés publiques des deux et essayez de faire le calcul. Ensuite, on vous dit Alice veut transmettre le message 3 à Bob. Quelle est la valeur envoyée à Bob? Et comment Bob retrouve la valeur 3. Et donc là, ça veut dire que c'est une application directe de l'algorithme, c'est comment on arrive à envoyer un message chiffré et comment on arrive à le déchiffrer à l'arrivée. Alors, ensuite, de la même manière que l'exercice précédent, donc pour assurer la confidentialité et l'authentification, Alice envoie à Bob le couple suivant, C et S. Alors C, c'est quoi? C'est le chiffré du message. Donc M égale à 3, et S est la signature du message M chiffré avec la clé publique de Bob. Alors, quel est le couple CS envoyé par Alice à Bob? C'est-à-dire en utilisant ce procédé qui permet d'avoir la confidentialité et l'authenticité. Donc, on vous demande, par rapport à ce M qui est égal à 3, en appliquant cette méthode, quel est le couple CS qui est envoyé à Bob? Et bien entendu, on vous demande de dire comment Bob retrouve le message M, c'est-à-dire comment il s'assure qu'effectivement, il peut retrouver le message initial qui est envoyé par Alice. Alors, maintenant, on vous dit que si Alice inverse l'ordre des opérations, c'est-à-dire que ici, regardez ce qu'elle fait.
elle est en train de chiffrer le message et ensuite et la signature. Ça veut dire qu'elle va inverser l'ordre des opérations. Donc, ça va avoir le couple SC, à vrai dire. Et on vous dit, est-ce que la démarche reste correcte? C'est-à-dire que si elle inverse les opérations, est-ce que ça reste toujours correct? Alors, on y arrivera après. Donc, pour le moment, on va y aller doucement pour pouvoir faire les choses. Donc, dans le premier cas, vous avez Alice, la clé publique, c'est 65. Donc, ça, c'est vous divisez par 5, vous trouvez que c'est 13 fois 5. Donc, automatiquement, ça vous permettra de pouvoir calculer phi de n. Phi de n, c'est quoi? C'est 12 fois 4, ce qui donne 48. Donc, si vous voulez calculer la clé publique, la clé privée de Alice, donc ça va être l'inverse de la clé publique de Alice modulo 48. Donc, 5 moins 1, 48, vous allez trouver la valeur 29. D'une manière symétrique et similaire, pour Bob, c'est 77. Donc 77, c'est 7 fois 11. Et vous allez faire le phi, c'est quoi? C'est 6 fois 10, ce qui donne 60. Et donc la clé privée de Bob, c'est l'inverse de E de Bob, modulo 60, ce qui veut dire c'est l'inverse de 7 modulo 60. Et le calcul tout fait, vous trouverez 40 euros. Et donc là, ça vous permettra de trouver les deux clés privées, celle de Alice et celle de Bob. Donc celle de Alice, c'est 29 et celle de Bob, c'est 43. Donc ça, c'est ce qui nous permet de répondre à la première question. Alors on passera maintenant à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Alice? Donc automatiquement, elle veut, on va mettre un peu dans le bain, on retrouve le texte. Donc la deuxième question, c'est Alice veut transmettre le message 3 à Bob. Quelle est la valeur envoyée à Bob? Comment retrouve-t-il la valeur 3? Donc ici, si elle veut envoyer à Bob, donc à votre avis, qu'est-ce qu'elle va utiliser? Bon, Monowala, il a trouvé la solution qui est bonne, c'est effectivement, tu veux communiquer avec Bob, donc qu'est-ce qu'il faut utiliser? Tu vas utiliser sa clé publique. Donc tu vas chiffrer avec sa clé publique et tu es sûr qu'il est le seul à pouvoir déchiffrer. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à posséder sa clé secrète. Et donc ici, dans la question 2, si je veux envoyer, donc automatiquement, je dois chiffrer avec la clé publique de Bob et donc automatiquement, il peut lui-même retrouver la réponse. Donc Alice, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre le message 3, et elle va le chiffrer grâce à la clé publique de Bob qui est 7. Et donc là, elle va automatiquement regarder la clé de Bob, c'est 77 et 7, et donc automatiquement, elle va le chiffrer avec la clé publique de Bob qui est 7. Donc, le modulo, c'est quoi? C'est le n, c'est 77. Et donc, 3 à la puissance 7, vous allez trouver que, en faisant le calcul, il est égal à 31. Donc, la valeur qu'elle envoie à Bob, c'est la valeur 31. Maintenant, comment Bob arrive à retrouver le message initial? Donc, lui, pour avoir le message initial, puisque le message, il a été codé, il a été chiffré par sa clé publique. Donc, automatiquement, lui, il peut le déchiffrer en utilisant sa clé privée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur 31 qu'il reçoit, il va la mettre à la puissance 43. 43, c'est quoi? C'est sa clé privée. C'est ce qu'on a calculé ici. Et donc, vous allez calculer 31 à la puissance 43, modulo 77. Alors, rappelez-vous de l'exponentiation modulaire. On avait dit quoi? On avait dit qu'on prend l'exposant et on doit le décomposer en somme de puissance de 2. Donc les puissances de 2, avant 43, c'est quoi? C'est 32. Ensuite, 32 plus 8, ça vous donne 40, plus 2, ça donne 42, plus 1, ça donne 43. Et donc, la puissance 43, ça va être calculé sous cette forme-là. Donc, vous allez calculer 31 à la puissance 43. Donc, il suffit de remplacer l'exposant par sa décomposition d'exposant. Et ça vous donne 31 à la puissance 32, plus 8, plus 2, etc. Donc,
quand vous calculez ces valeurs, donc c'est ce qu'on a vu déjà en cours, c'est de calculer 31 à la puissance 2, ensuite 31 à la puissance 4, ensuite 31 à la puissance 8, 16, 32. Donc, vous y arrivez. Donc, c'est ce qu'on appelle le calcul de proche en proche. Donc, à chaque fois, vous faites un calcul et même avec la calculatrice, c'est très facile à faire. Et donc, ça vous permettra d'obtenir la valeur. Donc, 31 à la puissance 1, c'est 31. 31 à la puissance 2, quand vous le calculez, vous allez trouver 37. Donc ensuite, si vous voulez calculer 31 à la puissance 8, comme vous faites, vous avez 31 à la puissance 2, vous allez le mettre le résultat à la puissance 2 encore, donc 2 fois 2, ça donne 4, ce qui vous permet de calculer 31 à la puissance 4. Et à partir du 31 à la puissance 4, vous pouvez calculer le 31 à la puissance 8, c'est juste de faire toujours le carré encore. Ça vous permettra d'avoir le 31 à la puissance 8. Donc, vous avez le résultat qui est égal à 58. Ensuite, vous allez, à partir de 31 à la puissance 8, pouvoir calculer le 31 à la puissance 16. Et une fois calculé, lui-même, vous allez l'élever au carré. Ça vous permettra d'avoir le 31 à la puissance 32. Et donc là, les valeurs trouvées, c'est 37 fois 58 fois 37 fois 31. Et le tout, quand vous faites le calcul, modulo 77, vous allez trouver 3. Et c'est bel et bien la valeur qui a été en clair, qui a été codée par Alice, qui a été envoyée vers Bob. Donc là, ça vous donne le moyen d'envoyer d'une manière chiffrée et la méthode qui vous permet de retrouver le message clair à partir du message chiffré qui a été reçu par Bob. Donc ça, c'est pour la deuxième question. Alors, la troisième question, on vous dit que là, on veut plus que la confidentialité. Donc, authentification et confidentialité. Donc, Alice, elle envoie pas la valeur chiffrée comme tout à l'heure, c'est uniquement la valeur chiffrée. Elle envoie la valeur chiffrée et la signature. Donc, ici, le C, c'est le chiffré du M, et S est la signature de M chiffrée avec la clé publique de Bob. Donc, ici, on va envoyer un couple de valeurs. Alors, première question, on vous dit, dans la question 3, à vrai dire, il y a deux questions à l'intérieur, c'est quel est le couple CS envoyé par Alice à Bob? Donc là, ça veut dire que vous suivez la méthode. C, c'est le chiffret du message M. Et S, c'est la signature du message M chiffré avec la clé publique de Bob. Alors, on vous demande de désigner ce couple CS. Donc, alors, ici, elle va calculer la valeur de C et de S. Donc, alors, S, automatiquement, si je reprends le CS, donc, alors, vous avez d'une part la signature et d'autre part, vous avez le chiffrement. Donc ici, vous avez la signature donc, du message. Donc, ce qu'elle va faire, elle va automatiquement réaliser le calcul qui permet d'avoir le chiffré d'un côté, donc, et de l'autre côté, elle va faire la signature. Donc, ici, vous avez la valeur du chiffré, on l'a déjà calculé ici dans la partie 2, c'est 31.
et par la suite, elle va signer justement le message avec la clé privée donc, de Alice. Donc, puisqu'on signe avec quoi? On signe avec la clé privée. Donc, elle utilise sa clé privée. Elle va obtenir la valeur 48. Ensuite, cette valeur, elle va la chiffrer avec la clé publique de Bob. Et donc, on obtient le couple CS. Donc, C, c'est le chiffret du message. S, c'est quoi? C'est cette signature, mais qui est obtenue avec la méthode qui est décrite dans le texte. C'est-à-dire que vous avez le message qui est signé, et ensuite, ce message qui sera chiffré. Et donc là, pour dire que personne ne peut, par la suite, je dirais, pouvoir l'utiliser ou le changer. Et donc, on va obtenir le couple 31-27. Alors, pour décoder, donc ça veut dire que Bob, il doit faire l'opération inverse. Donc, automatiquement, alors, par rapport à Bob, le 27 qui était codé ou chiffré avec sa clé publique, donc pour pouvoir y revenir, automatiquement, il est obligé d'utiliser sa clé privée. Et c'est pour ça qu'il va calculer ce 27 à la puissance 43. Parce que ce 27, il a été obtenu par la clé publique de Bob. Donc, pour pouvoir avoir le message original, il suffit de faire à la puissance la clé privée de Bob. Et donc là, ça lui permettra d'obtenir 48. Ensuite, ce message-là, 48, qui lui est obtenu grâce à l'usage de la clé privée de Alice. Ça veut dire que pour pouvoir avoir le message, il faut utiliser la puissance avec la clé publique. Et donc, à travers ça, en faisant ce calcul, ça permettra d'avoir le message 3. Et donc, automatiquement, ça, c'est le moyen qui permet de faire les choses. Et ensuite, pour pouvoir s'assurer qu'effectivement, ça provient de Alice, donc ça, on a pu retrouver le message à partir de la signature, et donc remonter, regardez ici le 27, ce 27 qui était calculé comme ça, sur cette base-là, de 48, ensuite on revient à 48, qui nous permet d'aboutir à 3. Et donc ça, c'est le cheminement inverse de 27 jusqu'à retrouver 3. Donc ça nous permettra d'avoir ce 3. De l'autre côté, j'ai le chiffret. Donc ce chiffret-là, on a déjà calculé dans l'exercice 2, dans la question 2, donc, qui a été chiffré avec la clé publique de Bob. Donc je peux le retrouver en utilisant la clé privée. Et donc ça me permettra automatiquement de remonter. Donc avec 31 à la puissance 43, je vais retrouver 3. Et donc là, on va s'assurer que les deux résultats sont égaux. Et donc, il s'agit bel et bien du message chiffré et de sa signature. Et donc là, on a pu vérifier le message avec grâce à sa signature et son mécanisme de chiffrement. Donc, quand on retrouve cette égalité, automatiquement, ça nous permet de dire que le message est bel et bien de Alice. Pourquoi? Parce qu'il a suivi un certain nombre d'opérations et j'ai pu, Bob, en tant que Bob, j'ai pu refaire toutes les actions, je dirais, inverses pour pouvoir remonter. Et des deux côtés, j'arrive à trouver la même valeur qui représente le message M. Pourquoi? Parce que le chiffré, il provient de M, la signature, elle provient aussi de M. Et donc, automatiquement, quand je remonte du chiffré vers M, et de l'autre côté, je remonte de la signature vers M, je retrouve le même M. Et ça, ce qui veut dire que bel et bien, C et S, c'est bien le message chiffré et la signature de ce message chiffré. Et donc ça nous permettra de faire cette vérification et cette authenticité qui permet de dire que le message, bel et bien, provient de Alice et il ne provient pas d'un autre côté, parce que s'il provenait d'un autre côté, ou bien il a été altéré ou changé,
automatiquement, on va s'apercevoir qu'on ne va pas retrouver la même valeur de part et d'autre. Et donc, ça, ce qui permet de dire que ce message n'est pas authentique. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu retrouver cette égalité qui me confirme que la signature, elle est bien relative au message qui a été chiffré. Alors, pour la dernière question, si on inverse l'ordre, le résultat reste correct. Pourquoi? Parce que c'est des opérations qui sont commutatives au point de vue exponentiation, c'est-à-dire tu chiffres, ensuite tu signes, ou bien tu signes, ensuite tu chiffres, c'est la même chose. Ça te donne le même résultat. Pourquoi? Parce que l'opération, elle est commutative. Alors, on passera à l'exercice suivant. Toujours avec les calculs, donc ce qui vous permet de vous familiariser davantage avec, on a un RSA, donc on a un module N, donc vous calculez N et les phi de N associés. Alors ensuite, vous avez des exposants qui sont proposés. Donc, on vous dit, parmi ces deux exposants publics, E égale à 11 et E égale à 13, lequel permet d'utiliser le RSA. C'est-à-dire que, en d'autres termes, quelle est la clé valide parmi les deux. Ensuite, calculer l'exposant privé associé. Donc, et préciser par la suite quelles sont les clés publiques et les clés, la clé publique et la clé privée d'Alice pour la signature. Donc ça, c'est par rapport à cet exercice. Ensuite, la dernière question, ça consiste à Alice veut signer le message M égale à 100. Alors, qu'est-ce qu'elle va envoyer à Bob? Donc, en signant ce message, ça veut dire que vous devez utiliser sa clé privée et à partir de là, vous envoyez le message et pour dire quel est le message qui a été envoyé à Bob. Et bien entendu, comment Bob effectue-t-il la vérification, c'est-à-dire que comment il arrive à retrouver ce message M. Alors, on passera à la, je dirais, au calcul. Donc, première question, c'est un calcul, je dirais, direct que vous pouvez faire vous-même. Vous avez P, vous avez Q, et donc ça vous permettra de trouver phi de n. Donc phi de n, c'est quoi? C'est P-1 fois Q-1. Et donc ça vous permettra de calculer le n, qui est le produit des deux, et vous pouvez calculer par la suite le phi de n associé. Et donc ça, il suffit de connaître les calculs, et ça vous permettra de réaliser les choses. Alors, on va faire le calcul. Donc, voici n, c'est le produit des nombres premiers. Ça vous donne 391. Et phi de n, ça vous donne le 300 secondes. Alors, ensuite, dans la question qui suit, on a deux valeurs, puisque E est choisi. Donc, on vous dit laquelle des deux valeurs correspond au module RSA, c'est-à-dire qui peut être utilisé comme clé publique. Alors, effectivement, Highshore qui nous donne la bonne réponse. La bonne réponse, c'est quoi? C'est que 11 ne peut pas être utilisé comme clé publique. Pourquoi? Parce que dans l'algorithme, on avait défini la condition. Donc, on choisit E, mais on ne choisit pas E d'une manière au hasard, aléatoire. On choisit E avec une certaine condition. Donc, c'est vrai qu'on a le choix de plusieurs valeurs, mais il faudrait que chaque valeur vérifie la condition que E soit premier avec phi de n. Rappelez-vous pourquoi? Parce que D, c'est l'inverse de E, phi de n, avec phi de n. Donc, si E n'est pas premier avec phi de n, vous ne pouvez jamais trouver le D. Et donc, effectivement, E n'est pas premier avec phi de n. Haïchur, pourquoi tu dis que E n'est pas premier avec phi de n? Comment tu l'as vérifié?
Alors, naturellement, on peut l'appliquer, toujours l'algorithme de clé étendue, ça nous permettra de répondre à la question, ou bien d'une manière intuitive, c'est de voir carrément le 11, tu divises 352 par 11. Effectivement, tu vas voir que 352 est divisible par 11. Parce que quand tu divises par 11, tu vas trouver 3 et 2. Tu vas trouver 32. Et donc, automatiquement, ça veut dire que 352 est divisible par 11. Et du coup, ça veut dire que 11 n'est pas premier avec 352. Par contre, si je vais utiliser la clé E égale à 13, donc si vous calculez le PGCD, vous allez trouver que effectivement le PGCD est égal à 1. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 13 est premier avec phi de n. Et donc s'il est premier avec phi de n, c'est que je peux l'utiliser comme une clé publique. Alors à partir de là, puisqu'il est premier avec phi de n, donc il admet un inverse, et donc je peux calculer son inverse. Comment le calculer? C'est en utilisant l'algorithme d'Euclide étendu. Ça veut dire que je vais utiliser l'algorithme d'Euclide étendu, ça me permettra de faire le calcul. Donc ici, vous voyez que le PGCD de 352 et 11, c'est 11 lui-même, ce qui veut dire que 352 est divisible par 11, 11 est divisible par 11, et donc automatiquement, il ne peut pas être le P. Par contre, le 13, donc PGCD, c'est 1. Et donc, en faisant le calcul, donc E peut être pris comme une clé publique, et je peux avoir le D. Le D, c'est l'inverse, donc de 27 modulo 352. Et donc, en faisant le calcul, vous allez trouver la valeur qui est de D, qui est égale à 325. Donc, le calcul qui est fait, vous trouvez moins 27. Moins 27, pour le rendre positif, il suffit de lui rajouter 352. Donc, vous trouvez 325. Et donc, vous avez la clé publique qui est 13. Par contre, la clé privée, c'est 325. Et n'oubliez pas que ça, c'est aussi le P et le Q qui sont privés. Donc, on ne peut pas les divulguer. Et donc, la clé privée, c'est 325. Et en général, on est obligé de cacher le P, le Q et le phi de n. Pourquoi? Parce que c'est eux qui permettent de faire la décomposition, la factorisation, et donc pouvoir deviner ou calculer la clé privée à partir de la clé publique. Donc ça, c'est pour la question 2. Maintenant, on passera à la question suivante. Alice veut signer le message M qui est égal à 100. Qu'est-ce qu'elle envoie à Bob? Donc, la signature, elle se fait avec quoi? Elle se fait avec la clé privée. Donc, c'est ce qui est fait. Et donc, si vous voulez réaliser cette signature, donc automatiquement, vous allez signer le message avec la clé privée de Alice. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va automatiquement réaliser l'opération de signature en utilisant la clé privée. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes obligé de réaliser cette opération 100 à la puissance 325 modulo 380. Alors, on avait dit que pour l'algorithme d'exponentiation rapide, vous décomposez le 325 en une suite de puissance de 2. Et donc, ça vous permettra d'avoir ces différents calculs. Donc là, c'est égal à toutes ces valeurs-là. Et ça veut dire que vous avez le 2 à la puissance 2, vous le calculez ici. Donc c'est facile et vous retrouvez cette valeur. Ensuite, vous calculez la valeur suivante. 2 à la puissance 5, c'est quoi? 100 à la puissance 5, c'est 100 à la puissance 2 au carré, c'est-à-dire 225 au carré, que vous multipliez par 100. Donc là, on va retrouver 35. Ensuite, au fur et à mesure, vous faites ces calculs jusqu'à arriver au bout. Et donc, vous allez trouver la valeur finale qui est 36.
Et donc, là, Alice va envoyer ce message, donc, qui est le 136, pour dire que c'est un message qui correspond effectivement à ces signatures, puisque dans la question suivante, on vous dit comment Bob va vérifier. Donc, Bob, sur la base de la signature, il va vérifier pour retrouver le message et il va voir est-ce qu'il y a l'égalité. Donc, s'il y a l'égalité, ça veut dire que le message qu'il a reçu est bien correct. Donc, Bob, il va prendre, puisqu'elle a signé avec sa clé privée, donc, oui, donc, un de vos camarades qui me pose, donc Bounouala, qui me dit, effectivement, dans la pratique, ça c'est juste pour des calculs, parce que pour les fonctions de hachage, c'est un peu compliqué. Donc, je ne peux pas vous donner une fonction de hachage pour la calculer à la main. À la main, c'est quasiment impossible. Donc, il faut avoir une machine pour pouvoir calculer le haché. Donc, en général, au niveau de la signature, on avait dit qu'on ne signe pas le message, mais on signe le haché du message. Pourquoi? Parce que le haché du message, c'est quelque chose qui est plus réduite et ça permet aussi d'assurer l'intégrité du message parce que dès que le message il est changé, son haché il va changer. Donc ici, on fait abstraction de la fonction de hachage, c'est juste pour vous montrer le calcul et qu'on est capable de faire des calculs et des vérifications. Alors ici, il va prendre le message reçu, c'est 36, donc il va l'élever à la puissance de la clé publique d'Alice qui est 13. Donc on va faire ce calcul, 36 à la puissance 13 modulo 391, et bien entendu, on va vérifier que ça, c'est égal au message envoyé, puisque Alice, dans la question précédente, elle a envoyé le couple 136. Donc lui, en faisant la vérification sur 36, il va pouvoir retrouver le 100, et donc il va voir qu'il y a l'égalité. Et ça permettra effectivement de montrer que c'est bien Alice qui lui a envoyé ce couple 100 et 36. Donc ça, c'est pour le RSA.